Bonjour, aujourd'hui nous allons faire la suite du cours concernant la reproduction chez les plantes à fleurs. D'abord, quels sont les organes responsables de la reproduction chez les angiospermes? Ce sont évidemment le grain de pollen et l'ovule. Donc on va commencer d'abord par faire une description du grain de pollen. Ici, sur cette diapo, j'ai mis différents grains de pollen qui appartiennent à différentes espèces végétales. L'hibiscus, la cucurbita, c'est en fait la fleur de la courgette, des fleurs de jardin comme la myosotis et la muscarie. Donc on voit qu'il y a une différence de grains de pollen en ce qui concerne forme et couleur. On pourrait voir ça en utilisant une vue électronique, c'est-à-dire on va utiliser le microscope électronique et il nous montre en quelque sorte les grains de pollen en 3D. Et on voit bien qu'il y a différentes espèces, différentes formes, différentes couleurs. Et les grains de pollen en fait sont caractéristiques de l'espèce. C'est-à-dire on ne peut pas trouver le même grain de pollen pour deux types d'espèces différentes. Donc chaque espèce a son propre grain de pollen avec sa forme, sa structure bien distinguée. Alors maintenant la structure du grain de pollen. Le grain de pollen est constitué d'une enveloppe. Cette enveloppe elle-même est constituée d'une enveloppe externe qu'on appelle l'exine et d'une enveloppe interne qui est l'intine. À l'intérieur, vous avez ici deux cellules. Une cellule avec un petit noyau. On parle d'une cellule reproductrice et une grande cellule avec un gros noyau. Donc il s'agit de la cellule végétative. Alors ici vous avez le schéma qui montre bien les différents éléments du grain de pollen. L'exine à l'extérieur, l'intine, le pore, en fait on dit pore ou bien aperture, c'est une petite ouverture par laquelle la cellule reproductrice va sortir. Et c'est ce que nous allons voir dans les prochains cours. Vous avez ici la grande cellule végétative avec son cytoplasme et son noyau. Cellule végétative, et après vous avez une deuxième cellule avec son noyau, son cytoplasme. Il s'agit de la cellule reproductrice. Donc il faut retenir que le grain de pollen est le gamétophyte mâle, c'est-à-dire ce n'est pas lui-même qui va jouer le rôle de la reproduction, mais il va produire la cellule qui va entrer dans le rôle de reproduction. Et la cellule reproductrice, elle est incluse dans une cellule végétative. Dans les prochains cours, nous allons comprendre pourquoi on a une cellule reproductrice à l'intérieur d'une cellule végétative. Alors maintenant, on passe à l'ovule. Eh bien, l'ovule a une structure encore plus complexe. Elle est constituée d'abord de téguments, ce sont des enveloppes externes et internes, donc deux enveloppes pour bien protéger en fait l'ovule. Vous avez ensuite la nucelle, ce sont des cellules nourricières pour nourrir après le sac embryonnaire et tout ça. Donc voilà, donc là on va trouver le sac embryonnaire. Et après vous avez la funicule et le micropyle. Micropyle, c'est la petite ouverture par laquelle la cellule reproductrice mâle va entrer. Donc c'est ce qu'on va voir toujours dans la suite des cours. Pour l'instant, il faut retenir surtout les termes. D'accord? La constitution, l'anatomie, de quoi il est composé, le grain de pollen et l'ovule. Alors, si on schématise l'ovule, elle est constituée d'abord de téguments, puis vous avez ici le micropyle, la petite ouverture au niveau de l'ovule. Vous avez la nucelle ou bien les cellules nourricières, et à l'intérieur, vous avez le sac embryonnaire. Ensuite, vous avez la calase, c'est le point d'attache entre la nucelle. En fait, c'est le point d'attache de la nucelle au niveau de l'ovule. Et ici, en bas, vous avez la funicule. Le funicule, c'est lui qui relie l'ovule à l'ovaire. Alors, si on fait un zoom sur le sac embryonnaire, eh bien, on pourrait voir qu'il est constitué de trois cellules qu'on appelle les antipodes, une cellule au milieu qui est constituée de deux noyaux
Donc on l'appelle cellule centrale. Après vous avez deux cellules qu'on appelle cellules synergides. Et enfin vous avez l'osphère. Et on va voir ça au niveau du schéma. Donc voilà, vous avez les trois cellules antipodes en haut. Après vous avez la cellule centrale avec ses deux noyaux en violet. Enfin vous avez les trois cellules en bas, deux cellules synergides avec leur noyau que j'ai représenté en orange. Et vous avez l'osphère. Eh bien l'osphère, c'est ce qui nous intéresse pour l'instant. Donc là, pour l'instant, juste vous retenez qu'il existe 7 cellules au niveau du sac embryonnaire avec leur nom. Et bien sûr, dans les années prochaines, vous allez savoir le rôle de chacun de ces cellules. Ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est uniquement l'osphère. D'accord ? Pourquoi ? Parce que l'osphère, c'est la cellule reproductrice femelle. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment le grain de pollen va se rencontrer avec l'ovule. Et surtout la cellule après reproductrice mâle, comment elle va fusionner avec la cellule reproductrice femelle. Eh bien, c'est ce que nous allons voir la séance prochaine. On va d'abord voir comment le grain de pollen va arriver à l'ovule. Donc, à la prochaine séance.